crois que c'est Becbédère, Charles Becbédère, qui disait ce matin sur une fréquence protestante, la chrétienne, que les Français ne s'aiment pas. Et c'est vrai que on bute très souvent sur cette question-là. Et notamment par rapport à la langue française. Dès que vous entamez un débat sur la langue française, comme ça, avec des gens, en leur disant que le français est une langue qui a beaucoup rayonné, qui a marqué énormément d'autres langues, qui a exporté des milliers de mots, etc. On vous dit ah oui, mais vous savez, le français aujourd'hui est truffé de mots anglais, par exemple. Donc, il y a constamment cette espèce de résignation un peu débile euh, à ne pas se rendre compte qu'il n'y a aucune commune mesure. Le français a 1000 fois plus de mots en anglais que l'inverse. Donc c'est vraiment fâcheux d'entendre constamment des arguments de ce genre. Ça fait penser d'ailleurs à l'ouvrage d'Étiamble, Parlez-vous franglais, là, qui est paru dans les années 60, et qui avait beaucoup marqué les esprits et qui avait contribué à cette espèce de désespérance française concernant le fait que, bon, de la même façon, sur la question des colonies, bon, je sais qu'il y a des gens qui ont pris des positions intéressantes à ce sujet, mais de dire oui, alors l'empire, la notion d'empire, ben ça c'est terminé pour la France, la décolonisation est passée, la France n'a pas assumé une identité impériale, voilà, on est en Europe. Ça. Et là aussi, c'est tout à fait fâcheux. Et si la France était plus assumé davantage son passé, son destin impérial, même colonisateur, eh bien elle comprendrait mieux son rôle par rapport aux minorités en France, qu'elles soient juives d'ailleurs, puisque beaucoup de juifs sont finalement venus vers la France, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient... peu importe, qu'elles viennent d'Europe de l'Est, qu'elles viennent de Turquie, beaucoup de juifs de Salonique ou d'Alexandrie aussi, en Égypte, qui sont venus en France. Bon, donc si vous voulez, cette façon de refouler, de refuser sa dimension impériale au niveau linguistique, au niveau territorial, au niveau culturel, c'est assez effarant. Hein. Donc, moi j'ai toujours dit et je répète, ce n'est qu'en réhabilitant la question de l'Empire, c'est-à-dire la domination, l'expansion de la France au cours des siècles, parce qu'on ne vit pas uniquement sur le présent. La France n'existe pas uniquement par ce qui se passe ici et maintenant. Elle a un héritage, elle a marqué d'autres pays, d'autres cultures profondément, et ce marquage, il se perpétue, bien évidemment, il n'a pas disparu. L'anglais continue à utiliser ces milliers et des milliers de mots en français. C'est pas parce que ça se fait moins aujourd'hui, et encore il faudrait discuter là-dessus, mais nous sommes dans un monde où il n'y a pas d'espace-temps comme ça rigide. Il y a un temps qui se prolonge, il y a un espace qui se prolonge, et il n'est pas du tout nécessaire de se dire voilà où en sommes-nous aujourd'hui. Il faut assumer et revendiquer et exploiter ce que la France a été. La France est porteuse d'une très grande ambition, d'un très grand destin impérial. C'est un des grands empires de ces derniers millénaires, n'est-ce pas? Certains remontent au XVe siècle, peu importe. Au 15e, il y a 1500 ans, je veux dire. Bon, la France est un des grands empires. Hein, et elle a ce statut de grand empire, et c'est en ce sens-là qu'elle a parfaitement sa place, d'ailleurs, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Hein, c'est par rapport à son impact, par rapport à son influence, par rapport à l'imprégnation qu'elle a eue, aux emprunts qu'on lui a fait. Donc il faut aimer la France, il faut en être fier, mais il faut savoir en parler.